Alors, bonsoir à toutes et tous. Mon intention était donc de vous permettre de vous poser avant que la conférence ne démarre. Alors, pour ce faire, c'est quelques gestes bienfaisants que nous allons faire pour prendre soin de nous. Avant tout, je vous propose de fermer les yeux, de prendre un petit temps, fermer les yeux, de penser à votre journée, tout ce qui vous a embêté aujourd'hui. Tout ce qui a été bien dans votre journée aussi, tout en respirant. Pensez également à tout ce que vous avez besoin de faire demain ou le reste de la semaine. Il y a certainement beaucoup de choses que l'on a à faire, à penser, des choses qui peuvent nous préoccuper, qui peuvent nous embêter ou pas. Bien, maintenant qu'on a pensé à tout ça, on va frotter nos mains, secouer nos mains. Et je vous propose de suivre mes gestes. Frottez doucement votre visage. Faites le tour de votre tête. Les joues, le front, le nez, les oreilles. N'hésitez pas sur les oreilles. Avec les pouces, massez à base du crâne, à l'arrière du crâne. Massez le cuir chevelu. Nettoyez-vous. Dépolluez-vous. Les bras, l'intérieur des bras, l'extérieur des bras, le torse, devant, derrière. La gorge. La nuque. Glissez vos mains sur votre colonne. Essayez de attraper votre peau en la tirant vers la tête et de vous soulager le haut du dos. Massez un peu vos épaules.
les poignets, les bras. Et surtout, baillez, bien sûr. Empoignez votre poignet avec l'autre main et ouvrez votre main en faisant une torsion sur votre peau. L'autre côté. Poussez devant vous. Vers le ciel. Encore une fois. On en profite. On en profite pour tapoter le haut du dos. Côté. Tapoter, tapoter, tapoter. Surtout, ce qu'on fait n'est pas très sérieux, donc vous pouvez prendre un air plus joyeux, tirer votre front vers le haut, comme un enfant qui découvre. Faites un creux avec votre bras, comme si vous aviez une trompe d'éléphant. Tapotez et toussez. Avec les pouces, massez votre estomac vers le bas. Massez votre ventre. Massez bien votre ventre. Dans un sens. Dans l'autre. Le plus que vous puissiez. Trouvez vos mains. Comme deux pistolets. Vers le haut. Posez délicatement vos deux doigts sur les yeux et laissez passer la chaleur de vos yeux dans ces doigts. Une fois que c'est fait, secouez vers le ciel, levez les bras. Posez sur vos paupières. Laissez passer la chaleur. Secouez. Dégagez. Avec le majeur.
Dégagez vos sinus. Vérifiez que vous respirez mieux. Remontez le long de l'arête du nez. Appuyez au-dessus des sourcils. Descendez dans le creux. Il se trouve sur la tempe près des yeux. Descendez vers l'oreille. Dans le trou, il y a une petite fosse. Quand vous découvrez votre mâchoire, relâchez. Et vous remontez au sommet du crâne. Et là, avec les pouces, vous reprenez l'arrière du crâne sous la mâchoire, en avalant votre salive. On insiste sur cette partie-là. On réveille un peu les ganglions pour les stimuler. Et on repart sur les sinus. On va refaire un ou deux cycles. On remonte le long de l'arête du nez. Troisième œil. Au-dessus des sourcils. Le petit creux à côté des yeux. On descend vers l'oreille. Le petit creux dans l'oreille. Et on monte au sommet du crâne. On récupère les pouces. On masse en avalant sa salive. Encore un tour. On remonte. Alors, pour les hommes, main gauche sur le front, main droite à l'arrière de la tête. Pour les femmes, le contraire. Main gauche sur le front, main droite sur le front. Ouais. Fermez les yeux. Laissez votre bouche entrouverte. La langue ne touche pas le palais. Intégrez tous les sons que vous entendez. Vous entendez tout, vous n'écoutez rien. Et respirez amplement. Vous pouvez ouvrir les yeux. Secouez vos mains. Comme si vous aviez pris une savonnette mouillée.
Tirez le front vers le haut. Merci. Je vais laisser Nathalie prendre le relais en vous souhaitant une bonne conférence. Merci beaucoup, Pascal. Bon, moi, j'ai eu droit au shampoing sec. Attends, Bien. Nathalie, je vais te mettre en vidéo, comment on dit, vidéo principale. D'accord. Alors, vidéo en vedette. Allez, à toi, Nathalie. Et moi, je partage mon écran. Alors. Voilà. Est-ce que j'ai bien partagé l'écran là? Non, je ne suis pas sûre. Non, pas encore. Pas encore. Hein. L'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. C'est pas vrai. Oh, elle est terrible, cette animatrice. Hein. Alors, comment je fais maintenant? Dans la flèche. Là, dans la flèche de partage d'écran. Ah bah oui, parce qu'on a changé de... Ouais, on a refait une... D'accord. Alors, à ton tour. Avec. Partager. Voilà. Alors, est-ce que, donc là, vous voyez bien? Oui. Est-ce que tout le monde voit bien? Nous, on voit, oui. Bon, okay. Donc, je vous remercie. Déjà, je remercie l'association J'avance et je m'élève pour me permettre de faire cette conférence qui me tient bien à cœur. Ça fait 1 an à peu près que je connais J'avance et je m'élève et j'apprends beaucoup de choses. Et à mon tour, aujourd'hui, je voulais vous faire partager quelques-unes de mes connaissances. Donc, le titre, en fait, c'est Libération émotionnelle, un pas vers le bien-être. En amont de cette conférence, je voulais vous demander toute votre indulgence, parce que c'est la première fois que je fais une conférence via Zoom et sur ce sujet. Donc, voilà. Donc, on débute. Suis-je? Alors, je vais être obligée de parler un tout petit peu de moi en amont pour vous dire ce que j'ai fait et pourquoi j'en suis là. Donc, j'ai une profession qui est complètement différente du thème de la conférence de ce soir. Je me suis toujours intéressée au social et surtout à l'humain. J'ai fait de nombreuses formes de bénévolat. Et quand on fait du bénévolat, on donne, on reçoit. J'ai accompagné, y compris dans ma vie personnelle. Mais cependant, si vous voulez, le besoin d'être utile se faisait quand même sentir malgré tout ça. C'est pour ça qu'il y a 3 ans environ, je me suis engagée dans une reconversion professionnelle dans une école connue et reconnue qui est sur Paris, où j'ai des cours avec des cliniciens, des psychologues cliniciens, des psychiatres, enfin, des gens vraiment qui ont pignon sur rue. Et donc, je suis devenue maître praticienne en EFT. Alors, qu'est-ce que l'EFT? C'est donc une technique de libération émotionnelle qu'on va pouvoir un petit peu aborder aujourd'hui. Ainsi, j'ai été certifiée en Matrix Reimprinting. Ça, c'est une forme d'hypnose régressive. J'ai appris donc des techniques et des outils qui, une fois qu'ils sont associés à la psychologie, permettent d'intervenir dans plein de domaines et notamment dans la libération émotionnelle que je vous propose aujourd'hui de découvrir ou d'approfondir si vous connaissez déjà. L'histoire, c'est que j'avais dit à Xavier, c'est que pendant la conférence, moi, ça me plaît d'avoir les questions en direct parce que ça fait une interaction. Plutôt que peut-être à la fin, parce que c'est quand même assez soutenu, je trouve quand même la conférence. Et je vais essayer d'être rapide. Donc, si vous voulez poser des questions, vous pouvez me les poser en cours de route, évidemment, les uns après les autres. Et je pense que c'est Stella qui réglera les micros. C'est bon comme ça? Oui. Alors, une seule chose avant de poursuivre. Le PowerPoint, est-ce que tu sais le mettre en version plein écran?
Je sais le mettre en version plein écran. Pourquoi là, vous ne voyez pas? Là, on voit que la version, on voit toujours les slides sur le côté. Et donc, C'est un peu petit. c'est un peu petit. C'est un peu petit. Alors, si je la mets en plein écran, par contre, je ne sais pas comment je vais… Et pour avancer d'une slide à une autre, tu appuies sur Entrée, en fait. Ouais, d'accord, ok. On va laisser. Ah, Voilà. d'accord. Bah voilà, magnifique. Voilà. Magnifique. Merci. Ouais, je vois rien. Donc, les sujets que je vous propose d'aborder aujourd'hui, donc l'énergétique, à la base de tout. Qui dit énergie dit méridien, le cœur, puisque c'est notre organe maître, maître du corps. Acquérir un bien-être avec la libération émotionnelle. Après, on va parler du stress, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, les mécanismes du stress empirique. On va parler du fonctionnement du traitement de l'information. Également des études sur les émotions et le conditionnement. Puis, on abordera les origines de la libération émotionnelle, qui est l'histoire d'une phobie, en fait. Puis, on parlera des mécanismes mental-corps, des domaines d'intervention que la psy énergétique soigne, des études cliniques et des recherches actuelles sur tout ce qui est l'énergétique et notamment surtout l'EFT. Et puis, comme on aura fait beaucoup de théorie, on passera à la pratique, si du moins il me reste assez de temps. Oui. Alors, voici le premier slide. Qui dit libération émotionnelle? Je suis où là? Comment? Hmm. Il y a quelqu'un qui a parlé. Oui, c'est que je suis perdue là, je ne vois plus rien. Excusez-moi d'intervenir comme ça. J'ai appuyé sur je ne sais quoi et je ne vois absolument plus rien. Alors, tu peux Christine, la guider, Stella? Christine, je vais Oui, te guider. Si tu as appuyé pour que tu ne vois plus l'écran, je vois Zoom, je vois qui dit libération émotionnelle, dit libération énergétique, mais c'est un tout petit et c'est tout. Je n'ai plus d'autres images. regarde dans le haut à droite de ton écran Zoom, il y a passer en mode plein écran. Est-ce que ça aide? Mon Dieu. Non, pas du tout. Quand tu rentres, tu sais, quand tu vas juste sur le haut à droite de ton écran. Pendant ce temps-là, Nathalie respire profondément. Oui, vas-y. Je suis désolée, je suis perdue. Non, De toute façon, il y a un enregistrement, donc voilà, souci. t'inquiète pas non plus, Christine. Mon Dieu, mais c'est pas vrai. Je suis sur le petit icône là où qui dit libération émotionnelle dit libération énergétique et ça me dit masquer la vidéo, couper mon audio, arrêter la vidéo et quitter la vidéo. Bon, avec ça. Non, tu vas complètement à droite de ton écran noir de Zoom, où tu peux éventuellement passer en mode plein écran. Je comprends rien. En fait, là, je suis sur un écran. Vous êtes nouveau dans le monde du travail à domicile. Voici quelques conseils pour vous aider. Voilà. Bon. Je suis sur un écran comme ça. Bon. Alors là, je ne vais pas pouvoir t'aider plus et Nathalie attend quand même son… D'accord. Ben, allez-y. J'écoute. Voilà. Je suis désolée. Ok, pas grave. Alors, allez, Nathalie. Je vais parler, mais tu ne verras pas les images. C'est un peu dommage, mais bon, tu pourras revoir peut-être l'enregistrement. Oui, d'accord. Donc, on parle donc de la libération émotionnelle et qui dit libération émotionnelle dit libération énergétique. Je vous ai mis une photo d'une image d'IRM et sur cette image d'IRM, on voit des couleurs différentes. En fait, c'est la reconnaissance du champ énergétique que l'on voit sur cette image. Donc, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu obscur à certains, mais le champ énergétique humain existe et il s'observe et se mesure avec des appareils adaptés. Et donc, voilà, c'est juste pour montrer que l'énergétique, c'est dans le corps et ça se voit. Après, à l'intérieur de ce corps, il y a des méridiens. Il y en a 12 principaux qui quadrillent le corps. Je vais les citer pour Christine notamment. Donc, il y a le méridien des poumons, le méridien du gros intestin, le méridien du estomac, le méridien de la rate et du pancréas, le méridien du cœur, le méridien de l'intestin grêle, le méridien de la vessie, le méridien des reins, le méridien du péricarde,
Le péricarde, pour ceux qui ne savent pas, c'est un sac à double paroi contenant le cœur et les racines des gros vaisseaux sanguins. Il y a également le méridien du triple réchauffeur. Pareil, ceux qui ne savent pas, ce méridien contrôle l'atmosphère dans laquelle travaillent toutes les viscères et il règle la chaleur interne et il relie et harmonise l'intérieur avec tout ce qui vient de l'extérieur. Et puis nous avons en 11e le méridien de la vésicule biliaire et enfin le méridien du foie. Il y en a d'autres, des méridiens. Mais sur cette image du corps, vous voyez quand même que le corps est quadrillé de haut en bas avec tous ces méridiens. Au sens de l'énergétique, il y a aussi le cœur. Est-ce que vous savez que le cœur, il émet un champ magnétique qui peut être mesuré jusqu'à 4,5 mètres tout autour du corps? C'est ce que vous voyez en fait là, autour du corps. Quand je bouge ma souris, vous la voyez sur l'écran ou pas? Oui. Bon, bah, avec. Donc ça, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est important aussi. Voilà. Alors, pourquoi s'intéresse-t-on au cœur pour traiter entre autres de la libération émotionnelle? Alors là, c'est un vaste sujet. C'est parce que les neuroscientifiques ont découvert que le cœur a son propre système nerveux, nommé cerveau du cœur. Il contient pas moins de 40 000 neurones. C'est un système indépendant qui peut percevoir, sentir, se souvenir, traiter des informations qui sont indépendantes de celles du cerveau et en plus, le cœur est en étroit lien avec les émotions. Les recherches démontrent que les informations sont captées tout d'abord par le cœur et non pas par le cerveau. Et donc, c'est le cœur qui les relaye au cerveau. C'est quand même important. Et donc, je vous ai mis à titre de recherche une petite expérience qui a été faite, qui a été réalisée sur un panel de personnes volontaires et qui était la suivante. Les volontaires, en fait, ils avaient tous une électrode, des électrodes qui mesurent le rythme cardiaque. Et en fait, l'idée, c'était de passer de façon, mais alors vraiment tout à fait aléatoire, soit des images douces, plaisantes, de paix, d'amour, soit des images de guerre, de drame, etc. Mais de façon aléatoire. Il peut y en avoir 2 qui soient d'amour, une de guerre, etc. Donc, les gens ne savaient absolument pas quand est-ce que les images allaient apparaître sur le grand écran. Et le résultat de l'électrocardiographie était sans appel sur l'ensemble des volontaires. Le cœur était capable de réagir avant même que l'image ne passe sur l'écran. En décrivant quoi? Soit un rythme cardiaque apaisé, quand l'image qui allait suivre était une image, par exemple, de nature, soit en décrivant un rythme cardiaque disharmonique, quand l'image qui allait suivre était douloureuse, une guerre ou autre drame. Ce qui suggère que le cœur est vraiment en lien direct avec l'émotion. Enfin, ce qu'on peut dire là-dessus aussi, c'est que la cohérence entre le cœur et le cerveau, le vrai cerveau, là, favorise un mieux-être, mais aussi une plus grande intuition. Arrêtez-moi si vous avez des questions. Alors, pour acquérir un bien-être, plusieurs axes sont possibles. Aujourd'hui, nous allons étudier la libération émotionnelle avec un peu d'acupression, donc de l'EFT. Mais il y a d'autres techniques parallèles telles que la méditation, la cohérence cardiaque, la pleine conscience, des autres exercices énergétiques. Et ça sera l'objet peut-être d'une autre conférence. A contrario, je vais vous donner quelques chiffres sur le stress. Parce qu'on ne sait pas toujours ce que représente le stress dans la population française, ou même mondiale d'ailleurs. Donc, on estime qu'entre 75 à 90% les premières visites chez vos médecins généralistes qui sont liées à des troubles liés au stress. Ce n'est pas neutre. Et dans tout ça, il y a 56% des Français qui souffrent régulièrement d'angoisse et 6 millions, malheureusement, qui vivent dans un état dépressif. La crise du Covid, je pense, ne va pas améliorer les choses. Les Français sont les premiers consommateurs d'anxiolytiques et ou d'antidépresseurs, sachant que cette consommation est même supérieure de 40% à celle des Américains. Donc, les Français consomment 9 millions de somnifères par an. Tout un programme. Donc, le stress, c'est ça. Qu'est-ce que le stress? C'est une réaction biologique bien réelle à une stimulation qui peut être intérieure, extérieure, physique, psychique ou sensorielle. Retenez bien ça, c'est très important.
Mécanisme empirique du stress. Alors, comment ça se passe dans notre corps quand le stress va crescendo? Il y a la première phase qu'on appelle la phase d'alarme. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le rythme cardiaque s'emballe, le tonus musculaire et le taux de sucre dans le sang s'effondrent. L'organisme va tout faire pour s'adapter. Le système nerveux envoie des messages qui font libérer une hormone, l'adrénaline. L'adrénaline, c'est l'hormone du stress. Celle-ci fournit à l'organisme de l'énergie pour réagir, mais augmente aussi le rythme cardiaque et facilite la libération de sucre. Mais si le stress persiste, qu'est-ce qui se passe? On appelle ça la deuxième phase, la résistance. Alors là, l'organisme est en position d'alarme, de mobilisation pour tenter de capitaliser d'autres ressources afin de trouver un nouvel équilibre. Le corps se met à sécréter d'autres hormones. À ce stade, le stress est encore considéré d'un point de vue biologique comme un agent stimulant, bénéfique pour l'organisme, puisqu'il nous permet de réagir pour survivre. Alors pour survivre, on verra tout à l'heure que, bon. Et si le stress persiste encore et encore, là, on est dans la troisième phase qui s'appelle l'épuisement. Donc, ça veut dire que là, l'organisme il est incapable de faire face car les dépenses énergétiques nécessaires sont trop importantes. Il y a alors une phase d'épuisement. Les défenses immunitaires diminuent, ce qui rend l'être humain très sensible aux agressions extérieures. Et l'état de tension est excessif et relativement néfaste pour l'organisme. Pourquoi? Parce que là, en fait, il y a des doses d'adrénaline, de cortisol très intenses qui font que c'est extrêmement néfaste. On peut mourir de stress, en fait. Il faut le savoir. Donc là, je vous ai relevé quelques bienfaits ou méfaits du stress. Donc les bienfaits, en effet, ça existe quand même, les bienfaits du stress, parce que ça peut être pour conserver sa vigilance, ou pour relever des défis. Vous avez des défis, des performances à réaliser, donc ça va vous aider. Vous allez avoir une dose d'adrénaline qui va vous stimuler. Mais il y a aussi les méfaits, et ils sont un peu plus abondants, puisque vous pouvez être irritable, vous pouvez ressentir des tensions musculaires, vous pouvez avoir une forme de dépression, de l'insomnie. Vous pouvez avoir de la perte de la mémoire ou des fonctions cognitives, ainsi qu'également une augmentation du rythme cardiaque et de la pression artérielle. Là, c'est plus du tout bon. Et puis, il va plus loin, palpitations ou voire plus d'effets. Quelques-uns des effets du stress ressentis maintenant sur le corps. Vous savez que nous avons un système nerveux autonome. Ce système nerveux autonome comprend deux branches. Une branche parasympathique que l'on dit de repos et une branche sympathique que l'on dit d'activation. Donc en fait, vous allez voir que dans ce petit schéma, de ce petit tableau là que je vous ai mis, il va y avoir pratiquement à chaque fois le contraire. Donc le système sympathique, quand vous êtes en activation, il va vous faire dilater les pupilles, inhiber la salive, accélérer le rythme cardiaque, stimuler la production de sueur, stimuler la production et l'émission de glucose. Et je ne vous en ai cité que certains, parce qu'il y en a encore beaucoup d'autres. Et puis, quand vous êtes au repos, il va contracter vos pupilles, stimuler votre production de larmes et de salive, ralentir votre rythme cardiaque, stimuler votre digestion, stimuler l'émission de bile. Donc, vous voyez qu'il y a toujours le contraire, en fait. Je vous ai mis un petit schéma qui est parlant de ce qu'on vient de lire à l'instant, puisqu'il y a les organes qui y figurent, et vous pouvez vous faire votre propre opinion entre le parasympathique qui se trouve là, et le sympathique qui se trouve là, et les interactions dans tout le corps. Enfin, une partie des interactions dans tout le corps. Ce qui suggère que quand il y a du stress, ce n'est pas innocent. Il y a plein d'interactions, plein de réactions physiologiques et biologiques. Je vous laisse le temps de le regarder. Je me suis trompée. Je suis désolée. Voilà, j'étais là. Alors, j'en étais là. Oui, j'ai une petite question. Pascal me souffle à l'oreille d'après la... Vas-y. Oui, en fait, tu pourrais visionner la conférence, la dernière conférence qu'animait Christophe Gaillard.
parce que là, tu es sur le sujet du parasympathique et du sympathique. Ouais. Et il y avait donc cette proposition de théorie polyvagale qui venait enrichir un peu cette vision des choses. Donc, c'était l'objet de la conférence de Christophe, la dernière conférence qui a été enregistrée. Oui, on l'étudie, la théorie de polyvagale. Malheureusement, je n'ai pas pu participer à la dernière conférence, mais s'il y a un enregistrement, je suis OK pour… Oui, elle est en voir libre la vidéo, accès. non. Elle est en libre accès sur YouTube. Ouais. Tu mets j'avance, je m'élève et tu la verras. D'accord. Donc, face aux événements de la vie, les émotions jouent un rôle. Hein. Je vous ai mis tout un tas d'émotions dans ce petit cœur-là. Hein. La solitude, l'embarras, la déception, la joie, la peine, le tourment, l'amour, la surprise, la peur, l'espoir, le regret, le mépris, l'effroi, le dégoût. Enfin, il y en a plein. Je vous ai mis des petites émoticônes qui sont peut-être plus parlantes. Et puis là, à droite, je vous ai mis un petit schéma qui fait voir que, en fait, sur votre gauche, là, eh bien, les émotions, quand elles sont négatives, qu'est-ce qu'elles peuvent induire? Vous voyez, le graphe, il n'est pas forcément très équilibré. Et puis, quand les émotions sont plus positives, eh bien, le graphe, il est quand même plus équilibré. En fait, donc, il y a une interaction entre les émotions et ce qui se passe au niveau de notre cœur et de notre rythme cardiaque. Là, ici, je vous ai mis un petit schéma de fonctionnement du traitement de l'information. C'est très simplifié, hein, mais bon, je vais vous l'expliquer sommairement. Donc, à la base de toute réaction, il y a d'abord un déclencheur qu'on appelle un stimulus. Donc, ce déclencheur, il va faire générer des pensées, des cognitions. Il va peut-être faire générer des comportements ou une inhibition. Hein. Des fois, ça nous fige aussi, le déclencheur. La peur peut nous figer aussi. Hein. Et puis, il va y avoir en lien tout un tas d'émotions qui vont pouvoir se réaliser et des réactions physiologiques invisibles, mais qui sont bien présentes. Ce qu'on vient de voir au préalable dans notre corps. Et dans tout ça, évidemment, il y a l'environnement qui joue un rôle important, hein, parce qu'il est lié à tout ce qui se passe. Alors, là, cette petite diapo est intéressante pour essayer de vous faire comprendre, alors, essayer de le résumer, comment ça marche les émotions et le conditionnement. Donc, prenons une personne qui a un léger accident de la route. Hein, c'est sans gravité. Bon, je n'ai pas trouvé de photo moindre que cet accident de la route. Cette personne a cet accident de la route dans une voiture bleue. Et elle ressent peut-être une émotion de peur intense, comme ce monsieur. Eh bien, il est fort possible que par la suite, même quelques mois plus tard, que la simple vision d'une voiture bleue, c'est-à-dire le stimulus, entraîne à elle seule pour cette personne une peur intense. Alors même que la voiture sera, admettons, immobilisée sur un chemin calme et que cela n'aurait aucune incidence avec l'accident qu'a vécu la personne au préalable. Donc, ce qui prouve que quelque chose que vous avez vécu dans votre passé, une situation, un comportement, est gravé dans vos cellules. Et ça peut se réactiver ou ne pas se réactiver. Ça dépend de tout un tas d'autres facteurs. Mais c'est quand même ce qu'on appelle les émotions et le conditionnement. Donc, maintenant, on arrive au cœur du sujet, l'origine de la libération émotionnelle. Peut-être le connaissez-vous, Stella certainement. Donc, Roger Callahan, c'est un psychologue, enfin c'était, puisque malheureusement il est décédé en 2013, c'était un psychologue cognitiviste et hypnothérapeute, spécialisé dans le domaine des phobies. En fait, il a découvert dans les années 70 comment reconsolider un souvenir ou une mémoire difficile en stimulant les points d'acupuncture. Et donc, voici l'histoire de cette phobie. Une des patientes de Roger Callahan souffrait d'une phobie très sévère de l'eau, c'est-à-dire qu'elle était aquaphobe. Aquaphobe, ça veut dire que vous avez une peur irraisonnée et chronique de l'eau, vous ne pouvez pas vous laver. Et Callahan avait essayé de la traiter depuis des années. Il utilisait la thérapie d'exposition qui ne marchait pas avec sa patiente, c'est-à-dire qu'il l'exposait de plus en plus à l'eau, dans différentes formes.
Un jour, sa patiente avait très mal à l'estomac et puis elle voulait arrêter la séance car elle était focalisée toujours sur sa phobie de l'eau. Callahan s'intéressait à l'époque à l'acupuncture. Il a eu l'idée de proposer à sa patiente de stimuler le point d'acupuncture de l'estomac qui se trouve sous l'œil et en se concentrant sur sa sensation de peur de l'eau et tout en tapotant le point lié à cet organe, la phobie entière s'est envolée. Marie, la patiente, qui avait du mal à prendre une douche, elle s'est alors dirigée rapidement vers la piscine du docteur et essayé de tremper le visage et les pieds en disant « ça y est, je suis guérie ». C'est quand même fou. Ça paraît incrédule, mais pourtant c'est vrai. Donc, le procédé du docteur Callahan, il avait ainsi identifié une quinzaine de points d'acupuncture sur le corps humain, en entrée et en sortie des méridiens, plus quelques autres. Les points se trouvent sur la tête, le corps et les mains. Roger Callahan a donc découvert par hasard cette méthode qu'il a baptisée la thérapie du champ mental. Cette méthode qu'il a approfondie, ce fut en réalité une nouvelle manière de créer une expérience de juxtaposition contradictoire d'un événement. Ainsi, tout au long de la vie, on va vivre une succession de réactions ou d'inactions, puis un flot émotionnel. Puisqu'à chaque stimulus, ça peut déclencher une réponse émotionnelle qui génère en cascade des cognitions, des pensées, des comportements et des conséquences. Réactions physiologiques et corporelles. Alors, venons-en au nœud du sujet. Que faut-il pour qu'une libération émotionnelle puisse s'opérer? Eh bien, 3 conditions sont nécessaires. La première, c'est tout simplement de réévoquer le souvenir de l'apprentissage émotionnel. La seconde condition, c'est de générer une sorte d'expérience juxtaposée contradictoire. La troisième condition, c'est la répétition, pour obtenir ce que l'on appelle la reconsolidation énergétique de la mémoire. Alors, pourquoi la répétition, me direz-vous? Tout simplement parce que notre système nerveux autonome nous resserre de façon automatique ce qu'il connaît le mieux. Savez-vous conduire? Quand vous commencez à conduire, vous allez regarder le volant, les vitesses, vous n'écouterez pas la radio. Et puis progressivement, tout va se faire de façon un petit peu mécanique. Vous allez commencer à écouter la radio, vous allez avoir un passager à côté de vous, vous allez discuter avec lui. C'est votre système autonome qui fonctionne pour vous, en fait. Voilà. Étudions maintenant une peur panique. Alors, imaginons que vous soyez ce petit chat-là et que vous avez une peur panique des chiens. C'est-à-dire que vous le voyez comme sur cette image, un gros molosse avec de grosses dents. Pour se libérer, il faudra donc, avec douceur, mentalement, visuellement, si ce canal est concerné, parce qu'il peut y avoir d'autres canaux qui peuvent être concernés, réévoquer votre souvenir. En fait, en réévoquant le souvenir, on agit sur la mémoire énergétique. On va utiliser parallèlement au souvenir les méridiens du corps que l'on va stimuler à partir d'acupression. Et cela associé à l'émotion ressentie va donner quoi? Je vous le donne en 1000. Ça va avoir pour conséquence de générer une expérience toute relative de votre peur. Vous ressentirez alors peut-être désormais ce sentiment-là face à votre idée de chien. Et puis si on continue, oh, j'ai perdu ma diapo, au secours. Et puis, si on continue, et si la répétition s'opère, elle va permettre tout simplement de reconsolider la mémoire émotionnelle en souvenirs tout à fait différents. Regardez ce petit chat, comment est-ce qu'il voit le chien maintenant? Il est presque à lui faire des bisous. Le fait de répéter encore et encore une expérience de calme va procurer à la personne petit à petit un sentiment vraiment de sécurité. Ce qui fait qu'au niveau des connexions neuronales qui se sont créées au moment de la peur initiale, maintenant, elles vont être déconnectées grâce à l'acupression et un nouvel apprentissage émotionnel va permettre de s'en libérer. La petite histoire, c'est qu'on ne va pas perdre l'histoire. On se rappellera de notre événement, mais il ne sera plus connoté avec la peur, en fait. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je regarde le temps pour pas trop... Parce que moi, je suis très malade. Qu'est-ce qui se passe entre le mental et le corps? Alors, là, je vous ai fait une brève description, c'est-à-dire que pour expliquer ce qui se passe, c'est que
quand on va faire les stimulations sur les points d'acupression, ça va venir désactiver et calmer l'amygdale. L'amygdale, ce n'est pas l'amygdale que dans notre gorge, c'est celle-là, hein, elle est là. Hein. Donc cette amygdale-là, c'est en fait, elle est en fait impliquée dans la gestion de l'ensemble de nos émotions et surtout le traitement de la peur et de la détection des menaces. Donc, la stimulation des méridiens égale désactivation du cerveau limbique. Qu'est-ce que c'est? Quand on répète ces stimulations sur les points des méridiens encore et encore, en fait, on envoie en plus un message à notre cerveau limbique inconscient, qui du coup comprend qu'il n'y a plus aucune raison de s'exciter et se calme. C'est de cette manière que l'on arrive à déconnecter ce qui s'était connecté au moment du souvenir et de l'émotion intense. Et donc, lorsque la personne voudra se connecter à son souvenir, ben, la bonne chose, c'est qu'il n'a pas disparu. Il sera simplement connecté à un état d'activation émotionnelle plus agréable. Et donc, il pourra s'en rappeler sans souffrance. Je vous ai mis en bas la définition du système limbique, si vous voulez le lire. Alors, qu'est-ce que nous allons pouvoir soigner avec la libération émotionnelle accompagnée de la psy énergétique? Eh bien, tout ce qui va concerner les émotions au quotidien, hein, les peurs, l'anxiété, la colère, la tristesse, la honte, et j'en passe, hein, il y a énormément d'émotions. On n'en connaît que quelques-unes, mais je peux vous garantir que moi, j'ai des listings entiers d'émotions. La douleur physique, le traitement des souvenirs douloureux ou difficiles, les troubles anxieux. Donc là, on va plus parler des troubles obsessionnels, les TOC, la agoraphobie, les phobies, les sommeils, les problèmes de sommeil, les problèmes de dépression, les troubles de l'humeur. Donc là, c'est plus important. Là, on parle de maladies. Et puis, les addictions. Voilà. Alors, je ne dis pas que la psy énergétique et la libération émotionnelle soignent à elles seules tout ça. Il y a lieu aussi de l'accompagner souvent de traitements, notamment quand on a des maladies, des troubles de l'humeur, mais ça participe à libérer vraiment le patient, à l'aider. Alors, je vous ai mis là quelques références sur les études cliniques. Donc, simplement pour vous dire qu'actuellement, à l'université et la faculté de Lyon, il est enseigné l'énergétique et ses outils. Donc, ce qui prouve que si des médecins, des psychiatres, des psychologues le prennent à cœur, c'est que c'est sérieux et puis ça se développe de plus en plus. Il existe plus d'une centaine d'études scientifiques qui prouvent l'efficacité de la libération émotionnelle, notamment à travers l'EFT. Et il y a 43 études qui sont des essais randomisés, contrôlés. Un essai randomisé contrôlé, en fait, c'est une justification d'une preuve par des pairs. Ce sont des scientifiques qui vont contrôler l'étude et qui vont la valider. Donc, voici quelques points importants aussi hein, qui montrent un facteur de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs de passer dans un bois. J'entends là les radioactifs. Alors, il y a quelqu'un qui a un programme en fond. Est-ce que vous pourriez couper votre micro, s'il vous plaît? Les premiers lecteurs ont été des policiers. Allô, il y a quelqu'un qui a un fond de radio. L'administrateur peut couper, il s'appelle Oscar, apparemment. Je ne vois pas de... 3 dernières années. Au sein de la police judiciaire de Nancy, une cellule c'est peut-être une télé, je sais pas. Les acteurs de la lutte. Gaspard Dalin évoque des contrôles, des fouilles permanentes, une stratégie de tension et des habitants qui se disent même sous occupation. Bon. Et tout ça, peut-être que je vais parler au-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas. Non, j'essaie donc d'arrêter. quelques points importants. Donc je disais donc des études montrent que la psychologie énergétique réduit la production des hormones du stress, hein, comme le cortisol. Elle a une action aussi sur la douleur physique. Dans 5 études, elle est de 68%. Par ailleurs, les recherches montrent qu'après la pratique de techniques de libération émotionnelle, les envies de chocolat, tabac, alcool diminuent en moyenne de 83%.
Et c'est pas peanuts parce qu'en fait, quand, par exemple, vous êtes addict au tabac, un exemple, eh bien, dans le tabac, en fait, il y a des hormones, la dopamine, qui font un effet vraiment d'addiction et qui sont plus importantes que, par exemple, de manger du chocolat, quoi, hein, grosso modo. Hein. Et donc, c'est plus dur de se libérer d'une addiction telle que le tabac ou l'alcool ou même des substances plus graves. Et donc, la psy énergétique associée à l'EFT a quand même de bons résultats dans ces domaines-là. Enfin, je vous ai mis ça aussi parce que je trouvais que c'était intéressant, parce que les recherches publiées montrent que la psychologie énergétique stimule l'expression des gènes pour une santé optimale. Alors, qu'est-ce que c'est que l'expression des gènes? Je vous ai mis un exemple. Je vais le lire tout simplement. Notre environnement a une influence sur notre génome par des modifications dites épigénétiques. Vous avez les définitions en bas si vous ne savez pas ce que c'est certains mots. Je me les suis mis pour moi aussi parce que je ne suis pas savante. Par exemple, avec des patrimoines génétiques identiques, deux jumeaux peuvent évoluer différemment en fonction de leur environnement respectif. Les individus, et par voie de conséquence leurs gènes, sont en effet soumis à de nombreux facteurs environnementaux. Alimentation, maladies, médicaments toxiques, stress, lieux et hygiène de vie qui peuvent modifier autant les cellules que leur ADN. Ainsi, dans les paires de jumeaux monozygotes, c'est-à-dire issus du même œuf, de grandes différences en ce qui concerne la trajectoire de vie ont été constatées, avec par exemple l'un des jumeaux qui pouvait développer une obésité et l'autre rester mince, ou l'un des jumeaux qui pouvait être sain d'esprit et l'autre développer une pathologie mentale. Donc, l'expression des gènes, c'est ça, c'est ce qu'on peut faire modifier en fait, permuter, amoindrir. Les autres recherches, il y a des recherches sur l'efficacité de la technique thérapeutique. Elle est mesurée actuellement par les scientifiques grâce à un coefficient appelé D de Cohen. Si ce coefficient est égal à 2, on dit que l'efficacité de la méthode utilisée, quelle qu'elle soit, est considérée comme faible. Si ce coefficient est égal à 4, le résultat est moyen. Si ce coefficient est égal ou supérieur à 8, le résultat est fort. Sachez qu'une méta-analyse sur l'EFT par rapport au traitement du TSPT, c'est-à-dire le trouble de stress post-traumatique, affiche un score exceptionnel de 29,6. Alors, qu'est-ce que le trouble de stress post-traumatique? Ça peut être un exemple que personne, je pense, n'aura oublié, c'est Charlie Hebdo, par exemple, les attentats de Charlie Hebdo. Ça peut être un tsunami, enfin, quelque chose qui vraiment est très, très, très fort connoté dans la peur, quoi. Donc, l'avantage de la libération émotionnelle étant également qu'elle peut se pratiquer en distanciel, ce qui est appréciable de plus dans ces temps de confinement. Pensez-y si vous êtes intéressé et n'hésitez pas à me solliciter. Après les explications et la théorie, on va passer à la pratique. Y a-t-il des questions? Ou est-ce que tout le monde dort? Moi, j'avais une question, mais peut-être que tu vas en parler avec la pratique. Quand on a des personnes qui sont particulièrement figées dans leur mental, avec leur peur, leur souffrance, et qu'elles refusent absolument de croire que l'EFT puisse les accompagner favorablement, par quels moyens est-ce qu'on peut les accompagner pour qu'elles deviennent un peu plus flexibles quand elles ont un mental vraiment, vraiment braqué? Alors, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Pourquoi? Mais on peut y répondre. Quand on parle d'une personne qui est vraiment braquée, quel âge a-t-elle? Plus on est âgé, plus il va être plus difficile de travailler sur la personne, puisqu'il a engrammé beaucoup d'expériences, peut-être beaucoup de traumas, beaucoup de situations conflictuelles ou je ne sais, qui font que les couches sont bien amalgamées. Cependant, ce n'est pas impossible. Comment est-ce qu'on va fonctionner? Donc, ça dépend de l'âge, ça dépend de l'environnement de la personne, ça dépend si elle est volontaire. Qu'est-ce qui se passe dans l'EFT? L'EFT, imaginez une table qui est de multiples pieds. Chacun de ces pieds représente
une situation, un comportement difficile de la personne. D'accord? En EFT, on ne va pas aller droit au but. Pourquoi? Parce que déjà, la personne ne serait pas dans sa fenêtre de tolérance si elle n'a pas envie, si elle est réfractive à ça. Donc, on va aller chercher, on appelle ça le flow back. On va aller chercher dans son expérience de vie, en remontant dans son passé, des situations que son mental nous permet d'accéder pour nettoyer en fait, en quelque sorte, le terrain. Et puis au fil du temps, eh bien, on va tomber sur une situation qui va être peut-être compliquée, on va la traiter. Et en fait, quand on traite des fois une expérience, on en traite plein d'autres en même temps en fait. Faut pas croire que, admettons que je ne sais pas moi, si vous avez peur des chiens et que vous avez été toute votre vie avec cette peur, vous pouvez être réfractaire et vous dire c'est pas possible. Comment est-ce que justement l'émotion, l'émotionnel, la psy énergétique peut résoudre ça? Les slides vous l'ont prouvé. On ne va pas juxtaposer forcément un petit chien. Là, c'était pour l'exemple. Mais on va travailler à côté de ça, en fait. Qu'est-ce qui a généré cette peur du chien? Est-ce que ça a été un événement conflictuel dans l'enfance? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une majorité des événements sont liés à la petite enfance. Ça, il ne faut pas se leurrer. Et généralement, on arrive à soigner justement en allant au plus loin de l'expérience de vie de l'humain, à condition, et ça c'est toujours mais vraiment fondamental, que son psyché l'accorde. Hein. On ne va jamais régresser ou voir dans un passé si le patient n'est pas en état de le faire, parce qu'au contraire, là, ça serait terrible. Mais je vous dis, on nettoie tout autour, cette table qui a de multiples pieds, et puis à un moment, les pieds ils tombent. Et puis on va accéder de plus en plus au trauma qui fait que cette personne est complètement réfractaire. Et là, par exemple, j'ai un patient là, et je suis en train de traiter son manque d'émotion. Il a un schéma d'échec et il ne se connecte absolument pas à son corps. Donc, on traite le schéma d'échec avec des questionnaires d'observation, avec de la psychoéducation, avec tout un tas de panels que je ne peux pas vous expliquer là parce que je vais parler trop longtemps et qu'après, il ne restera plus assez de temps. Non, mais c'est intéressant ce que tu as sur l'histoire des pieds, c'est intéressant. Ouais. Merci de cet éclairage. Est-ce que, oui, il reste de toute façon 40 minutes. Est-ce que pour les pratiques, je peux remettre, si tu veux, un écran avec tout le monde dessus? Comme ça, on verra tout le monde interagir? Oui, tout à fait, c'est très bien. D'accord. Vas-y, tu peux. Donc, la personne a le micro, mais à un moment, je te solliciterai par rapport au micro parce qu'il faut qu'il y ait une interaction. Oui, bien sûr. Donc, la pratique que je vous propose aujourd'hui, c'est de travailler sur le stress. On en a parlé pendant la conférence. On a vu que c'était lié à des déclencheurs. Et donc, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant aujourd'hui de travailler sur ce sujet. Pour travailler sur ce sujet, j'ai besoin en amont de vous poser une question à tous. Et j'ai besoin en amont que vous répondiez tous dans le chat à cette question de façon rapide et non cogitée. C'est-à-dire, je vais vous poser la question, quelque chose va vous venir et vous me mettez la réponse dans le chat. J'ai besoin que tout le monde y réponde. Alors par contre, j'ai vu que Fabienne n'était pas là, peut-être qu'elle n'a pas entendu. Tu as entendu, Fabienne, ce que je proposais? J'entends pas ton micro. Bon, bref. Donc voilà, je vais vous demander donc. Est-ce qu'on a besoin de faire le partage d'écran à ce moment-là ou est-ce qu'on peut juste voir? Ah, tu peux faire le partage d'écran, il n'y a pas de souci. Non, je voulais juste savoir, est-ce qu'on a besoin de ton partage d'écran?
Ah non, 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 là pour l'instant, D'accord. non, vous pouvez, enfin je sais pas comment tu fais. Alors non, c'est pour savoir si toi tu peux l'enlever puisque c'est toi qui le. Ah pardon, pardon, excuse-moi. Non, non, voilà. C'est pour Excuse-moi. retrouver l'ensemble du. Excuse-moi, Voilà, pardon. on revoit tout le monde. Excuse-moi. Voilà. Non, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai besoin que chacun réponde à cette question dans le chat. Est-ce que vous savez comment faire? Vous allez cliquer sur converser et simplement apporter votre réponse. Vous allez voir, c'est très rapide. Donc, je vais vous demander là de fermer les yeux, juste quelques secondes, de vous intérioriser et de me dire sur une échelle de 0 à 10, sachant que 0, c'est l'absence de stress et 10, c'est le stress maximum, à combien est votre stress ici et maintenant tout de suite? Voilà, je vous invite à répondre sur le chat. Et toi? Je ne peux pas donner ma réponse là, Oui, c'est- mais ça va être la même. Ah bon, d'accord. Non, réponds pas. Hein? Tu peux répondre. Tu peux mettre 10 pour Pascal. Je ne sais pas si tout le monde a pu répondre. Je pense que tout le monde a répondu, je crois. Alors, on a un panel de 6, 2, 8, 8, 1, 4, 6, 4, 4, 6, 8. Tu n'as rien écrit qu'à moi. Ah non. J'ai écrit qu'à une personne. Alors, j'ai maintenant une seconde question à poser à chacun de vous. Je ne vais pas vous demander de l'écrire sur le chat. Par contre, c'est moi qui vais l'écrire. Je voudrais, Stella, si c'est possible, que tu passes le micro à chacun de vous et qu'il me résume en un mot ou en deux, qu'est-ce que c'est pour lui ou elle le stress? Bon, alors, demandez la réactivation du micro. Je pense que ça se fait comme ça. Je clique où? Demandez la réactivation du micro. Ouais. Voilà, ça revient doucement. Hop, hop, hop. Heureusement que vous n'êtes pas 100. Il y a peut-être des façons plus globales, mais j'apprends moi aussi. Voilà. Je demande moi aussi de l'indulgence. Bon. Vous pouvez réactiver vos micros. Qui veut répondre en premier? Et est-ce que je peux ressaisir ta question? Oui, tu peux ressaisir ma question si tu veux. Je voudrais juste que chacun de vous me dise le stress pour vous, c'est quoi là? Actuellement, ici et maintenant. Est-ce que c'est une douleur? Est-ce que c'est une fatigue? Qu'est-ce que c'est? Je dirais une tension et une préoccupation. Merci. Une préoccupation et une douleur. Merci. Moi, je dirais un affaiblissement et une dissension. Pardon? Une dissension, comme quelque chose qui fait une distorsion. Une distorsion? Mhm. Merci. Pour moi, ce serait une... J'ai pas entendu. Une préoccupation. Ah, pardon, d'accord. Voilà. Merci. Moi, ce serait une accumulation d'événements qui s'enchaînent. D'accord, merci. Moi, je dirais un épuisement physique et psychique. Un épuisement physique et psychique. Je dirais une perte d'énergie. Merci. Moi, ça serait de poser une action, de bouger. Merci. Une préoccupation liée à un piratage de compte en banque.
C'est du vécu. Ça. Ouais, aujourd'hui. Aujourd'hui. Mhm. Pour moi, c'est de l'impatience. Merci. Je pense que presque tout le monde a répondu, non? Je n'ai pas noté s'il y avait toutes les personnes, mais je pense que tout le monde a répondu. Bah déjà, je vous remercie d'avoir répondu à cette question qui va servir en fait pour la pratique. Donc, commençons, si vous êtes prêts, la pratique. Alors, je regarde mon timing. Donc, je vais vous demander déjà de bien vous asseoir sur votre siège, de fermer les yeux, de vous intérioriser et de vous rendre compte ce que c'est justement d'être assis sur cette chaise. Peut-être que vos pieds sont sur le sol, vos membres touchent le dossier du siège. Ça, en fait, c'est la sensation d'ancrage. D'accord ? Donc, je vous demande juste de prendre conscience de votre respiration sur l'inspire, sur l'expire. Respirez doucement par le nez et soufflez par la bouche lentement. Faites 2 à 3 respirations par le nez. Et expirez par la bouche. Maintenant, je vais vous demander de revenir ici et maintenant et simplement de faire ce que je vais faire en fait, de suivre ce que je vais faire en visualisant. En fait, la pratique va s'échelonner entre visualisation, respiration, acupression. Voilà, grosso modo. Donc, je vais vous demander, le premier point que nous allons stimuler, ça s'appelle le point karaté. Est-ce qu'on me voit bien par contre, Stella, là, je ne sais pas. Oui, oui, oui. Donc, le point karaté, en fait, il est ici, sur le tranchant de la main. Vous allez prendre votre deuxième main et vous allez tapoter comme ceci sur ce point karaté. Voilà. Par contre, je vais vous demander de tapoter en continu sans discontinuer, en fait, hein, d'accord ? Pendant tout l'exercice. On va changer de point, bien évidemment. Donc, je vais vous demander, je vais parler à la première personne comme si je parlais pour vous, en fait. Hein. Donc, je dis, je ressens tout ce stress à l'intérieur de mon corps. Je ressens toute cette tension à l'intérieur de mon corps. Je ressens toutes ces préoccupations, tout cet amalgame à l'intérieur de mon corps. Tout ce stress, ces préoccupations et cette tension se transforment comme un fluide. Je ressens ce fluide et tout en tapotant sur le point karaté, j'imagine que tout ce stress commence à s'évacuer à chacune de mes acupressions sur ce point karaté. Et je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Je vais maintenant tapoter de 2 doigts le méridien gouverneur, je vous invite à faire de même, de deux doigts sur le sommet de la tête, tout simplement en disant « Je visualise tout ce stress, toute cette préoccupation comme un fluide qui s'évacue à présent de mon corps. » Nous allons changer de point. Le deuxième point est situé à l'arête du nez et du début des sourcils. Vous le faites des 2 côtés en disant, en pensant, je visualise tout ce stress comme un fluide. Il s'évapore actuellement de mon corps. Nous allons changer de point. Ici, c'est le point à l'extérieur de l'œil, hein, des 2 côtés en fait. C'est le point de la vésicule biliaire, le méridien de la vésicule biliaire. Et vous allez penser à visualiser à toute cette tension, à tout ce stress que vous avez accumulé dans la journée. Et vous le voyez se liquéfier, s'évaporer. Je vous invite maintenant à tapoter de 2 doigts sous la pupille des 2 yeux. On change de point, voilà. Et je vous demande de visualiser tout ce stress, toute cette fatigue qui s'évacue à présent de chacune de vos cellules et de tout votre corps.
Nous allons changer de point à la fin du méridien gouverneur, sous le nez, en fait, de 2 doigts. Continuez à tapoter en visualisant tout ce stress. Matérialisez tout ce stress comme un liquide qui s'évapore de votre corps, tout simplement. À chacune des acupressions, on change de point. Maintenant, c'est sous le menton, le méridien central. Visualisez tout ce stress, toute cette tension qui quitte votre corps comme un fluide. Elle s'évapore. À chaque acupression, il y a de moins en moins de stress dans votre corps. Je vais tapoter maintenant. On change de point. Alors en fait, vous voyez là, il y a les clavicules. Les clavicules rencontrent le sternum juste en dessous. Donc le point, les 2 points se trouvent de chaque côté des clavicules, sous ces clavicules, à l'approche du sternum. Et vous tapotez de ces 2 doigts en visualisant tout ce stress, toute cette fatigue qui quitte actuellement votre corps. Faites-le en conscience, vraiment c'est important. Toute cette peur aussi qui quitte votre corps. Maintenant, nous allons changer de point. C'est le point qui est situé sous les aisselles, à peu près à 10 cm sous les aisselles. De chaque côté, hein, vous croisez les bras en fait, et de chaque côté, c'est à peu près au niveau du soutien-gorge pour les femmes. Hein, et vous visualisez tout ce stress, tension qui quitte à présent votre corps. Ce fluide qui s'évapore. Puis nous allons faire le dernier point qui est sous les seins. De 2 doigts, pareil, vous tapotez sous les seins. Tout ce stress qui s'évapore à présent. Toute cette tension qui se liquéfie et qui s'évapore à présent. Je me rassois et nous continuons la ronde. Au-dessus de la tête, avec 2 doigts, vous matérialisez, vous visualisez toute cette tension. Au niveau des 2 yeux, on change de point, vous visualisez toute cette préoccupation. Toute cette préoccupation liée même à des piratages de comptes bancaires. Vous allez visualiser maintenant, sur le coin des yeux, toute cette douleur qui quitte actuellement votre corps. Vous allez tapoter sous les pupilles des yeux en visualisant tout cet affaiblissement, toute cette distorsion, tout cet affaiblissement que génère le stress dans votre corps. Vous allez tapoter maintenant sous le nez en visualisant toute cette accumulation d'événements qui s'enchaînent, qui vous fatiguent. Vous allez tapoter maintenant sur le menton, en visualisant tout cet épuisement physique et psychique. Visualisez cet épuisement physique et psychique qui s'évacue de votre corps à présent. Vous allez tapoter maintenant le méridien des clavicules et vous voyez toute cette perte d'énergie liée au stress qui s'évapore à présent. Visualisez bien toute cette perte d'énergie liée au stress qui s'évacue à présent. Vous allez tapoter maintenant sous les bras, comme tout à l'heure, hein, à peu près à 10 cm au niveau du soutien-gorge. Et vous allez visualiser toute cette impatience qui vous gouverne, qui est liée au stress. Toute cette impatience. Et puis, vous allez tapoter sous les seins, ce dernier point, en visualisant tout ce stress qui est lié à poser une action qui me permettrait de bouger. Puis, vous allez arrêter les stimulations. Vous allez respirer, fermer un petit peu les yeux. Je vous propose d'inspirer sur 4 temps et d'expirer sur 6 temps. Inspirez sur 4 temps.
1, 2, 3, 4. Expirez sur 6 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez sur 4 temps. Expirez sur 6 temps. Vous allez visualiser un grand espace vide entre vos deux yeux. Visualisez un grand espace vide entre vos deux yeux. Et sur l'expire, vous allez coller votre langue sur le plancher de votre bouche. Inspirez et sur l'expire, vous allez coller votre langue sur le plancher de votre bouche. Maintenant, je vais vous inviter à une visualisation, toujours les yeux fermés. Je vous invite à cette visualisation. Vous êtes détendu, vous respirez calmement sur 4 temps, on inspire, sur 6 temps, on expire. Imaginez un faisceau de lumière, une lumière scintillante, brillante, bienfaitrice, qui pénètre au sommet de votre tête. Imaginez cette lumière qui pénètre au sommet de votre tête et qui va rentrer dans tous vos centres d'énergie. Cette lumière, ça peut être la lumière du soleil, elle est bénéfique, apaisante. Elle va maintenant se focaliser sur votre cœur, sur la région du cœur, la poitrine, ce centre énergétique. Elle va réchauffer votre cœur d'un apaisement et d'une bienveillance. Lumière chaude et bénéfique. Visualisez cette lumière chaude et bénéfique. Je vous invite maintenant à visualiser en face de vous, ça peut être une personne, ça peut être un animal ou un lieu qui vous a fait sentir merveilleusement bien. Essayez de visualiser, et si vous ne pouvez pas visualiser, pensez-y simplement à cette personne, ce lieu ou cet animal qui vous a fait sentir extrêmement bien. Vous avez un amour pour ce lieu, pour cet animal ou cette personne, et ressentez vraiment, ressentez cette personne si vous ne pouvez pas la visualiser, ou ce lieu ou cet animal, d'accord? Je vous laisse quelques secondes pour pouvoir le ou la matérialiser. Continuez d'inspirer et d'expirer par votre cœur. Et puis, de cette zone du cœur où il y a une lumière chaude, bénéfique, qui vous apaise, vous allez lancer un faisceau d'amour vers cette personne, ou plusieurs faisceaux même. Vous pouvez lancer un ou plusieurs faisceaux vers cette personne, vers cet animal ou vers ce lieu qui vous fait sentir merveilleusement bien. Envoyez ce faisceau ou ces faisceaux d'amour vers cette personne. Vous pouvez, pour avoir plus de consistance, mettre une main sur la poitrine en essayant de matérialiser cette personne, ce lieu ou cet animal, en lui envoyant vraiment cette bienveillance par le biais de votre cœur qui n'est qu'amour. Envoyez-lui ce sentiment, cet apaisement à cette personne, ce lieu ou cet animal que vous aimez particulièrement. Une fois que vous pourrez avoir visualisé ce lieu, cette personne qui est entourée d'amour, elle doit être interconnectée avec vous actuellement. Maintenant, petit à petit, avec une très grande délicatesse, vous allez décrocher un à un les faisceaux de votre amour et ils vont vous revenir doubler dans votre cœur. Décrochez un à un les faisceaux de cet amour que vous avez envoyé à cette personne qui vous le rend doublé d'intensité, doublé d'amour, de bienveillance. Et vous sentez votre cœur qui se réchauffe. Vous sentez un bien-être corporel qui se diffuse à l'intérieur de chacune de vos cellules. Ressentez, prenez le temps d'être bien en attention avec ce bien-être, cette bienveillance qui vous est retournée en fait. Et puis, quand vous serez prêt, et juste au moment où vous serez prêt, vous reviendrez ici et maintenant.
Prenez votre temps, profitez de cet espace dans lequel vous ressentez un bien-être. Les personnes qui vont revenir, je vais leur demander de regarder le plus petit objet vert dans leur environnement. Ainsi que regarder le plus grand objet dans leur environnement. De manière à être bien ici, connecté, ici et maintenant. Je vais maintenant procéder à des dernières acupressions et je vous invite à fermer chacun vos micros. Et par contre, en même temps que je vais procéder aux acupressions, je vais vous demander à chacun de dire les choses que je dis à haute voix, de manière à ce que votre inconscient l'entende. Si vous êtes tous prêts, je ne sais pas, je pense, je vais commencer. Donc, on va tapoter toujours sur le point karaté en disant « Je me sens libérée de tout ce stress et de toute cette tension. Et je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Je me sens libérée de toute cette confusion, de toutes ces cognitions, de tout ce stress qui s'est amalgamé dans mes cellules. Même s'il y a une partie de ce stress qui est encore dans mes cellules, je choisis de le libérer maintenant. Je me libère de tout ce stress et de toute cette tension. Et je m'aime comme je suis. Continuez vraiment à tapoter sur le point karaté, c'est très important. Je me libère de tout ce stress, de toutes ces préoccupations, de toute cette tension, de toutes ces cognitions. Je m'en libère complètement à présent et je m'aime tel que je suis. Nous allons maintenant faire des points d'acupression sur le sommet de la tête en disant « Je suis en sécurité maintenant. Je me sens parfaitement bien. Je remercie pour le don de la vie. Je suis en sécurité maintenant. Je suis parfaitement bien. Je remercie pour le don de la vie. » On va faire des acupressions au niveau des yeux, du coin des yeux, en disant « Je suis en sécurité maintenant, dans mon présent, dans mon passé, dans mon futur, et je m'aime comme je suis. » Et on va faire une dernière stimulation au niveau des clavicules en disant « Je me libère de tout ce stress et de toute la peur. Je suis en sécurité maintenant, dans mon présent, dans mon passé, dans mon futur. Je remercie pour le don de la vie. Je remercie pour le don du souffle. Je m'aime profondément tel que je suis. » Arrêtez les stimulations. Respirez lentement sur 4 temps. Faites un expire sur 6 temps et sentez l'énergie qui normalement doit désormais mieux circuler à l'intérieur de vos circuits.
à l'intérieur de vos cellules. Je vous invite maintenant à revenir ici et maintenant quand vous serez prête ou prêt. Et pour terminer, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, je vais vous demander le feedback. Alors, qu'est-ce que c'est que le feedback? Le feedback, c'est d'avoir en fait votre ressenti sur cette pratique. D'ailleurs, je mets le slide suivant. Je mets le slide suivant. Je n'arrive pas. Voilà. Parce que je vous propose quand même quelque chose, mine de rien. Je vous demande de me transmettre par le biais du micro, chacun, 1 ou 2 mots, donc, qui va consister à me dire ce que vous avez aimé dans cette pratique, ce que vous avez moins aimé, ce que vous suggérez, et ce que vous pensez. Et si par cas, cette pratique vous a plu, je me tiens à votre disposition pour faire une séance gratuite par Skype ou Zoom. Ça sera avec une grande joie. Et si ça ne vous a pas plu, dites-moi ce qui ne vous a pas plu. Voilà. Et ce que je voulais aussi, ce que j'ai oublié, ce qui est essentiel, pardon, c'est de noter actuellement votre niveau de stress sur 0 à 10. À combien est-il? Est-ce que vous pouvez le noter dans le chat? Bon, alors, je ne sais pas si tout le monde a répondu, puis je ne peux pas comparer parce que je n'ai pas mis tout à l'heure en comparaison les chiffres de tout à l'heure et de maintenant. Mais on le verra en fait tout simplement au feedback, puisque vous allez pouvoir chacun avoir la parole. En fait, si vous voulez, ce feedback, c'est important pour la corrégulation du groupe que nous venons de faire, mine de rien. Ça n'a pas l'air, mais nous avons corrégulé. Et puis c'est important pour moi parce que je voudrais bien avoir votre ressenti. Donc, je vous remercie de votre participation. Et puis, je vous passe la parole. Si tu me dictes les chiffres, Bon, alors, est-ce que vous avez des questions? Parce que moi, j'ai écrit spontanément à Nathalie dès la fin de la séance que j'avais trouvé la séance très efficace, merci. Et effectivement, elle vous demande d'avoir le petit retour tout à fait voilà, entre nous, c'est très important. Est-ce que quelqu'un a je sais pas, une impression à donner, à partager? Dans ce cas-là, je vous invite à réactiver vos micros en faisant attention de ne pas cliqueter sur des choses en métal ou en plastique qui grincent. Voilà. Moi, j'ai une question. Par rapport à la visualisation, j'ai été un peu perdue parce que j'ai pas trouvé le lieu qu'il me fallait. Le lieu ou la personne ou l'animal, je me suis un peu perdue. Et après, en fait, j'ai pensé à quelqu'un de décédé. Mais je ne savais pas si je devais finalement prendre ou pas. Donc, j'ai pas suivi. J'ai limite un peu paniqué, quoi, parce que j'étais perdue. D'accord. Comme tout à l'heure, d'ailleurs. Voilà, peut-être faudra-t-il travailler justement cet aspect-là.
Tu peux tout à fait transmettre des faisceaux d'amour à quelqu'un de décédé, hein, à part si ce décès influe en ce moment même sur de la tristesse et qu'il n'a pas été traité et qu'il est récent ou des choses comme ça. Bon, j'en suis désolée que tu n'aies pas pu visualiser peut-être le lieu, l'animal ou la personne. C'est peut-être parce que j'ai été trop vite, parce que je voulais maîtriser aussi le temps. Je m'en excuse, mais en règle générale, je laisse plus de temps, mais c'est peut-être une erreur de ma part. Donc, Non, 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 mais je connais hein, le FT, j'en ai déjà fait un petit peu avec une amie qui s'est reconvertie, voilà. Mais là, c'était ce qui m'a marqué pour moi le plus parce que j'ai certainement pas utilisé voilà, la séance à 100%. Voilà. D'accord. Et voilà, j'ai pris plusieurs choses à la fois et au final, je ne me suis pas sentie reliée. D'accord. Avec ce faisceau de lumière que j'aurais aimé justement mettre en pratique. Ben, si tu veux, je te ferai une séance et nous visualiserons peut-être plus facilement avec du temps. Oui, voilà. Parce que ton ordinateur n'était pas bien connecté tout à l'heure, etc. Mais enfin, dans la démarche initiale, j'ai entendu que tu avais pas mal baillé. Donc, oui, il y a des actions. Hein, parce qu'en fait, quand on baille, enfin, toutes ces réactions-là, c'est le corps en fait, qui parle. Hein. Tout à fait. Non, non, mais je suis assez réceptive. C'est pour ça que ça m'intéresse. L'action m'intéresse. J'y crois. Bon, enfin, bref, après, c'est personnel. Mais voilà, c'était pas pour réagir par rapport à ce soir, de mon expérience. Voilà, mais. Bah, je te remercie, Christine. Voilà. Avec plaisir. D'autres personnes ont quelque chose à dire Mais moi, je vais bien. Moi, je me joins à ce qu'a dit Isabelle, je crois, là, à l'instant à l'écrit, où elle parlait d'apaisement. Oui, oui, ça a bien fonctionné pour moi. Je connais un peu l'EFT, mais ça m'a fait penser à d'autres pratiques aussi, l'histoire de l'amour final. J'ai juste ri parce que moi, j'arrivais pas à choisir entre l'animal, le lieu et la personne, donc j'ai pris les trois. T'as pris les trois. Et du coup, c'était du boulot. C'est pour ça que tu avais encore plus de force, en fait. Donc, j'ai pas eu le temps de déquantiser. Ensuite, après, défaite chaque faisceau point par point pour renvoyer. Alors là, évidemment, il a reçu plein d'amour, en fait. Oui, du coup, j'étais un peu surprise sur le temps aussi. Mais j'ai beaucoup apprécié, moi, je dirais, la force tranquille que tu as eue dans la façon de nous guider et des trucs même vraiment techniques de allumer, éteigner vos micros. Enfin, moi, je me suis sentie vraiment… Et j'ai beaucoup aimé que tu parles de co-régulation de groupe après aussi. Parce que je prends beaucoup sur moi pour venir sur Zoom. Je n'en peux plus de Zoom. Et donc, de ça, oui, bon, voilà. J'ai eu du mal au début à me mettre à respirer parce que bon, voilà, j'étais en bonne résistance. Mais ça m'a quand même conquise. Donc, merci. Bon, moi, je suis très heureuse que ça t'ait conquise. Merci beaucoup, Laurence. Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire ou pas? Ben oui, Nathalie, tu as été formidable. Et Merci, on savait que cette soirée, on a eu raison de capitaliser sur toi. On n'est pas du tout déçus de cette soirée. Ben, merci beaucoup. Bien au contraire, c'était très très fort. Merci. Bon, ben, je te remercie beaucoup. Qu'est-ce que tu as aimé le plus? J'ai aimé le ton de ta voix tranquille. J'ai aimé le fait que tu t'adresses aussi bien à notre cérébral qu'à notre cœur. J'ai aimé la partie pratique comme la partie théorique. J'ai aimé ta proposition de donner une suite personnalisée. Voilà. Bon, j'ai tout aimé. Merci beaucoup, Xavier. Moi, j'aurais une… Nathalie, on a fait un calcul rapide avec Pascal. Oui. Au départ, vous voyez, j'ai mis dans le chat, au départ, le score total du groupe était de 57. Alors, bien sûr, je n'ai pas fait la moyenne Et au final, le groupe est descendu à 27. Ah bah, c'est déjà pas mal. Après, alors, ce que je voulais
dire un peu en forme de conclusion. Il y a des personnes dans le groupe qui connaissent bien l'EFT, enfin plus et moins, rien. L'EFT vraiment se pratique. Pardon? Pour finir, est-ce qu'on en a besoin de garder le partage d'écran ou est-ce qu'on peut juste voir? Ah oui, tu peux arrêter le… Non, c'est toi qui l'arrêtes, s'il te plaît. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que l'EFT, là, j'ai pris une situation générale de stress. Dans l'EFT, on ne travaille pas du tout comme ça. On travaille sur une cible. Pourquoi? Parce qu'on est beaucoup plus performant quand on travaille sur une cible que sur quelque chose qui est très généraliste. Donc, vous voyez, il y a quand même des retombées positives par rapport à avant et après, même si on n'a pas traité de cible spécifique. Mais encore une fois, l'EFT, pour que ça fonctionne le mieux, grosso modo, il faut aller chercher une racine d'un événement, d'une situation qui va nous permettre, comme on démaillote une grosse bobine. Et voilà, donc malheureusement, je n'avais pas un sujet spécifique à chacun de vous, je ne vous connais pas. C'est pour ça que peut-être certains ont été moins enclins que d'autres parce que le stress, c'est très général. Il y a une des personnes qui a dit il ou elle avait 1 sur 10 de stress. Donc, grosso modo, chapeau à cette personne. Qu'elle pratique très certainement. Donc, voilà. Alors moi, je voudrais faire écho à ce qu'a dit Xavier parce que je partage tout à fait son retour, que j'ai beaucoup apprécié la cadence à laquelle tu as mené cette conférence. J'ai beaucoup apprécié, on va dire, l'énergie du groupe aussi. Je veux dire qu'à distance, on ressent aussi cette énergie. Et merci merci à chacun d'avoir limité les bruits, les parasitages, parce que vraiment, ça rend la vie de l'interlocuteur principal tellement plus aisée. Merci beaucoup pour ça, d'avoir coopéré. Et c'est vrai que c'est une belle surprise à la fin que tu nous fasses cette proposition individuelle. Je t'en remercie beaucoup. Et je souhaite que chacun de nous en prenne l'opportunité de découvrir en individuel, parce que c'est vrai que tu as raison, c'est tout à fait différent en individuel, un échange avec toi, ça me paraît très probable. Voilà, mais c'est pas obligé, mais très chouette. Je profite de faire ma pub aussi. Mais c'est bien, c'est bien. Et puis c'est une pub gratuite en fait, parce que je vous prendrai rien. Mon leitmotiv, moi, c'est l'humain. Donc, si je fais cette reconversion, je garde quand même mon job de base, si vous voulez. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'apporter de la bienveillance chaque jour comme je peux. Donc, voilà, ça va être une collègue, ça va être… voilà. Et donc, ouais. Alors, tu vois qu'il y a des petites chattes là qui apparaissent. Hein. Christophe qui met, ça nous donne envie d'aller plus loin. Merci. Merci beaucoup. Et oui. Et moi, je te remercie infiniment parce que ça… en fait, c'est grâce à vous, parce que la cohésion de groupe, la co-régulation, ça se fait parce qu'il y a le groupe. Enfin, moi, j'ai senti l'énergie. Moi, j'en fais tous les jours de l'EFT. Donc, moi, j'ai senti l'énergie qui… encore dans mes pieds, vous voyez, là. Tout à fait. C'était vraiment une très belle expérience. Merci d'avoir pu nous faire partager tout ça. Alors, je sais que on arrive à 21h, c'est l'heure de clôture. On n'aime pas trop se quitter, mais ce qu'on aime, c'est on sait aussi qu'on va se revoir. Donc, on prévoit bien sûr de se revoir. Je ne sais pas quand est la prochaine séance. Il y en a peut-être une en décembre ou pas, je ne sais pas. Je n'ai pas le calendrier sous les yeux, mais de toute façon, il y aura un retour, de toute façon, que ce soit en distance ou pas, ou en présentiel, on verra, selon le développement de la situation. On l'a positionné le 16 décembre. D'accord. C'est génial. C'est beaucoup plus tôt que je le croyais. Excellent. Ouais. Super. Le 16 décembre. Alors, je profite de la présence de comment qu'elle s'appelle ? De Laurence. Laurence, je m'adresse à toi. Oui, Laurence. Laurence, parce que nous avons prévu le 16 décembre un atelier ludo-métapédagogique avec une co-animation avec l'association Ludosens. Ludosens, c'est toi qui nous as… Oui, oui, je suis contente si vous avez le joint. Je la connais pas plus que ça. On avait fait mais j'avais beaucoup apprécié de Zoom.
j'avais rencontré, c'était la gouvernance par le consentement. Oui. Et voilà. Donc, c'est super si elle a répondu positivement. Trop bien. Tu pourras, Laurence, hors Zoom, me donner un point de contact pour cette association Ludosens, de telle sorte à ce qu'on puisse préparer avec eux. Ah, mais tu l'as pas encore contactée. Oui, je vais voir. Après, je la connais pas plus que ça. Et il faut absolument que tu nous branches. Et avec toi. Alors, ouais, le 16, je vais retravailler, les amis. Hein, mais le 16 même, le soir, je serai au boulot parce qu'on reprend les ateliers théâtre le 15, normalement. Enfin, on verra. Le soir, enfin, je ne sais pas. Il y a un couvre-feu, je ne sais pas. Et oui, tu tiens informé l'association et il y a toujours des solutions. Avec nous, il n'y a pas de souci. C'est très bien. OK. Alors, dans ce cas-là, on va prendre congé les uns des autres avec cette énorme vague d'apaisement que nous a partagé Nathalie. Gratitude, Nathalie, c'était superbe. Et cette conférence, alors quelqu'un m'aidera à la mettre en ligne parce que j'apprends moi aussi. Hein. Merci à Pascal aussi qui a bien amorcé la séance. Oui, dans des conditions un peu particulières. Le démarrage était un peu chaotique et beaucoup déstabilisé, en plus de ce qui m'est arrivé avant. Donc, et c'est là qu'on a rencontré un ordinateur stressé. Voilà. C'était peut-être ça, l'énergie, là, ça passait pas. Ouais. Bon, là, ça s'arrange. Tout s'arrange. Ouais, merci Pascal. Ok, merci. Allez, je vous souhaite une très belle soirée à tous, plein de bonne énergie et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.